J'ai une histoire extraordinaire à vous raconter. Vous aimez bien les histoires? Moi, j'aime bien. Alors, c'est une histoire vraie qui m'est arrivée il y a quelques années. J'étais déjà prêtre, c'était il y a une dizaine d'années, dans les quartiers nord de Marseille. Et j'avais déjà ma petite moto. J'ai une petite moto. J'ai pas le permis moto, mais j'ai une petite 125 qui est très utile à Marseille, avec tous les embouteillages qu'on a. En tout cas, j'étais donc avec ma petite moto et je vois donc sur une route, je vois un attroupement et j'aperçois en passant une dame d'un certain âge, environ 70 ans, qui était sur le sol. Il y avait déjà un petit attroupement autour d'elle. Donc je m'arrête en me disant peut-être que cette dame est en danger de mort, je ne sais pas, comme je suis prêtre, on ne sait jamais. Donc voilà, je m'arrête, j'enlève mon casque, je m'approche de cette dame, et les secours n'étaient pas encore arrivés. Et alors cette dame, elle était bien accidentée, la pauvre, c'était pas très beau à voir, sur son front, elle avait un trou dans le crâne, on pouvait mettre le pouce dedans. Donc je passe les détails, mais elle n'était vraiment pas en forme. Et donc je m'approche encore un petit peu plus, et j'aperçois à son cou une chaîne avec une médaille de la Sainte Vierge. Alors je me dis, bon, cette femme en plus, elle est chrétienne. Il y en a qui rigolent parce qu'ils m'ont déjà entendu raconter l'histoire. Donc je me dis, elle est chrétienne. Donc un chrétien, normalement, ça a l'habitude de demander pardon à Dieu, surtout à l'approche de la mort. Alors, je m'approche d'elle et je lui dis « Bonjour madame, alors j'ai pas été très long dans les salutations, mais je lui dis « Voilà madame, je suis prêtre, je vois que vous êtes chrétienne, est-ce que vous voulez que je vous donne le pardon de Dieu ?» Qu'est-ce qu'elle a répondu d'après vous? Alors elle me regarde et elle fait comme ça. « Je suis une sainte. » Voilà, donc j'ai eu la chance dans ma vie de rencontrer une sainte qui, à l'article de la mort, ne voulait même pas recevoir le pardon du bon Dieu. Donc je lui dis, écoutez, vous avez de la chance, je sais plus ce que je lui ai dit, je vous avoue, mais je me suis dit, bon, je sais pas si vous êtes sainte, je vais prier pour vous quand même. Voilà, en tout cas, je ne lui ai pas donné l'absolution, parce qu'elle refusait. Alors on va prier pour elle, si jamais elle est morte après cet accident, qu'elle puisse rejoindre l'éternité. Je suis une sainte. Bon, j'espère que personne parmi vous n'ose dire cela dans sa prière adressée à Dieu. Seigneur, merci, car je suis un saint. Moi, je n'ose pas dire une chose pareille. En tout cas, j'ai conscience de la distance entre la sainte. J'ai jamais assez conscience. On n'en a pas assez conscience, mais en tout cas, je l'ai. J'ai au moins cette grâce-là d'avoir conscience que je suis pécheur. Et dans notre prière, c'est bon de reconnaître cela devant Dieu. Le Seigneur Jésus vient de nous le dire. L'Évangile nous dit, voilà, le Seigneur dit cette parabole pour ceux qui se croyaient justes et qui méprisaient les autres. Ceux qui se croyaient justes et qui méprisaient les autres. Quel est le problème avec ce pharisien qui va dans le temple? Il est comme nous, parce qu'il va dans le temple, c'est déjà ça. C'est un bon catho pratiquant de l'époque. Il va au temple, c'est un pharisien, il connaît la loi juive, il aime le Seigneur, il connaît la Bible, il la mange tous les jours, si je peux dire, il la lit tous les jours, il essaie de l'appliquer, mais il est plein de lui-même. Seigneur, je te rends grâce, il est debout. Alors on imagine le publicain, lui peut-être à genoux, en train de supplier Dieu. Lui en tout cas, il se tient debout, il est satisfait. Et Seigneur, je te rends grâce pour toute l'homme bon que je suis. Et d'ailleurs, je ne suis pas comme les autres. Et en plus, il se compare aux autres, il se met au-dessus. Un gros péché d'orgueil. Et vous voyez, cet homme, il est en train de dire à Dieu, voilà ce que je te donne, Seigneur. Je te donne ça, et je te donne ça, et je te donne ça, et je fais ça pour toi, et pour toi, et pour toi. Il n'est pas dans une attitude d'accueil de ce que Dieu veut lui donner, de ce que Dieu peut lui donner. Il est en train d'expliquer à Dieu tout ce qu'il est en train de donner à Dieu. Autrement dit, il est fermé à la grâce de Dieu. Il est fermé. Son cœur est blindé. C'est vraiment le propre de l'orgueil. J'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Et le publicain, lui, a une attitude totalement contraire. Seigneur, prends pitié de moi, pécheur, en se frappant la poitrine.
prends pitié de moi, pécheur. Ce publicain, il est collecteur d'impôts, il est vraiment pécheur, il collabore avec l'Empire romain, avec l'occupant de la Palestine, il s'en met un petit peu peut-être dans les poches au passage, il collecte des impôts au bénéfice des Romains. Il est vraiment pécheur, mais il s'adresse à Dieu, il a confiance en Dieu, il demande à Dieu de lui venir en aide pour qu'il ne pêche plus. On appelle ça le repentir. Est-ce que vous connaissez votre acte de contrition? Vous qui allez vous confesser, j'espère, les autres écoutez bien. Tous les catholiques savent que Jésus a institué un sacrement quand on est en état de péché. Si on commet un péché grave, consciemment, en sachant que c'est grave et en toute liberté, cela nous coupe de Dieu, on a besoin du sacrement de la réconciliation, ou si on n'a pas de prêtre à disposition, on fait un acte parfait de repentir. Seigneur, par amour pour toi, j'ai contribué à te crucifier, je te demande pardon de toutes mes forces, il n'y a pas de prêtre à ma disposition, Seigneur, prends pitié de moi. Et s'il y avait un prêtre, Seigneur, je foncerais me confesser. Ça, c'est ce qu'on appelle un acte de contrition parfaite. Si vous êtes dans le désert en vacances, et que vous avez conscience que vous allez mourir dans 5 minutes, c'est la prière qu'il faut faire pour être sûr d'obtenir le pardon. En tout cas, nous, catholiques, nous savons que Jésus a institué un sacrement de la réconciliation quand on veut être pardonné de nos péchés. Et dans l'acte de repentir, on dit la chose suivante. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé, car tu es infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution, et ensuite, le mot magique, la phrase magique, qui explique tout. Je prends la ferme résolution, ça c'est l'attitude du pharisien. Je vais y arriver avec mes propres forces, yes, à me débarrasser du péché dans ma vie. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus recommencer et de faire pénitence. De ne plus t'offenser et de faire pénitence. Je prends la ferme résolution, oui, mais avec le secours de ta sainte grâce. Sans la grâce de Dieu, nous ne sommes rien. Jésus dit ailleurs, « Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ailleurs, saint Paul nous dit « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Il parle du Christ. « Je peux tout en celui qui me fortifie. » Je peux tout dans le Christ. Est-ce que vous croyez, chers frères et sœurs, vous qui peut-être dans des habitudes, des mauvaises habitudes, certains péchés, que vous avez l'habitude, la malheureuse habitude de commettre, et vous vous dites, je m'en sortirai pas, j'y arriverai pas, telle ou telle addiction, telle ou telle situation de péché, telle ou telle relation qui n'est pas ajustée, et vous vous dites, je ne vais pas y arriver, c'est que vous n'avez pas confiance. Alors il y a 2 solutions. Soit vous n'avez pas la ferme résolution, qu'il y a un problème au niveau de votre volonté, vous ne voulez pas en fait changer, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, c'est que vous voulez changer, mais vous vous appuyez sur vos forces, et pas sur la grâce de Dieu. Je prends la ferme résolution avec le secours de ta sainte grâce, de ne plus recommencer et de faire pénitence. Alors, je suis allé voir dans les autres langues comment cet acte de contrition est traduit. C'est extrêmement intéressant, parce que nous autres Français, on a un petit peu gommé l'acte de contrition. Dans d'autres langues, c'est très intéressant. Si je prends par exemple l'italien, je fais une traduction simultanée, on va essayer. Mon Dieu, je me repens et j'ai une douleur de tout mon cœur à cause de mes péchés, parce que en péchant, j'ai mérité tes châtiments. Ça, c'est l'allusion à la perte possible, à la perte éternelle de mon âme, si je reste dans cet état-là. J'ai mérité tes châtiments, et encore plus, j'ai cette douleur parce que je t'ai offensé, toi qui es infiniment bon et digne d'être aimé par-dessus toute chose. Je prends la décision, avec ta sainte aide, de ne plus t'offenser plus jamais, et écoutez bien, et de fuir les occasions prochaines de péché. Et de fuir les occasions de péché. Seigneur, miséricorde, pardonne-moi. Amen. Cette notion qui est incluse dans l'acte de contrition, de ne pas recommencer. La ferme décision de ne pas recommencer et de fuir les occasions de péché.
Parfois, il peut y avoir une forme d'hypocrisie en nous lorsque nous disons à Dieu, oui, je veux arrêter ce péché-là, mais en fait, je ne renonce pas aux occasions qui vont me conduire à pécher. Alors réfléchissons, chers frères et sœurs. Alors ça, c'était en italien. En portugais, Seigneur, je me repens de tout mon cœur, de tous mes péchés, et je les déteste. Parce qu'en péchant, non seulement j'ai mérité les peines que justement tu as établies pour moi, dans ta justice, mais principalement parce que je t'ai offensé, toi qui es le bien suprême et digne d'être aimé par-dessus toute chose, et pour cela, je me propose fermement, avec l'aide de ta grâce, de ne pas pécher et de fuir les occasions prochaines de pécher. Et on retrouve cette notion, la décision de ne pas pécher et de penser aux occasions qui me mènent au péché et de les fuir. Et en anglais, c'est la même chose. Je déteste, mon Dieu, je suis profondément dans mon cœur, I'm sorry, de t'avoir offensé, et je déteste mes péchés. Vous voyez, je vais y revenir. À cause de tes justes punitions, mais bien plus à cause du fait qu'elles t'ont offensé, toi, mon Dieu, qui est le bien suprême et qui mérite tout mon amour. Je prends la ferme résolution, avec l'aide de ta grâce, de ne plus jamais pécher et d'éviter les occasions prochaines de pécher. Vous voyez ? Donc en français, on a un peu raboté ça. Alors, je ne vais pas être trop long. Je suis déjà trop, pardonnez-moi. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le repentir, il y a cette idée-là. Je compte sur Dieu, sur sa grâce, et je décide fermement de fuir le péché. Je veux le détester. Ça ne veut pas dire que je ne me sens pas attiré par le péché. Ça, au niveau des sentiments, on peut continuer à se sentir attiré par la gourmandise, par la luxure, par l'orgueil, par la vengeance, par je ne sais quoi. Bien sûr, parce que nous ne sommes pas encore complètement purifiés comme nous le serons au ciel. Donc ce qu'on ressent au niveau des sentiments, ça c'est une chose, et Dieu ne nous demande pas de ressentir toutes sortes de choses. Ça on n'en est pas maître. En revanche, il y a la volonté en nous qui est capable de décider quelque chose. Et je décide de détester mon péché. Je le déteste, je n'en veux plus. Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. Prends pitié de moi. J'ai compris que le péché me mène au malheur et je n'en veux plus. Je veux le détester, je le déteste. Avec ta grâce, j'arriverai à changer. D'accord ? Retenons ça. Et puis je termine juste en quelques secondes sur Saint Paul. Parce que Saint Paul, on pourrait penser que c'est un bon... D'ailleurs, il était pharisien avant de rencontrer Jésus. Et dans la deuxième lecture que vous pourrez relire, qu'est-ce qu'il nous dit ? Et il commence par se vanter. C'est un peu étonnant. Il dit « J'ai mené la course jusqu'au bout. Je vais maintenant recevoir la couronne de justice. J'ai mené le bon combat. J'ai gardé la foi. » Il est en train de dire « J'ai fait des choses extraordinaires. » Et il en a fait. Il en a fait. Extraordinaire. Il a évangélisé tout le bassin méditerranéen. Il est à la fin de sa vie, il écrit à Timothée, cet évêque qu'il a ordonné, et il lui livre son trésor, son secret. Et c'est à la fin de cette lecture qu'on a entendu. Qu'est-ce qu'il dit, Saint Paul ? Il dit, tout ça, c'est le Seigneur. Le Seigneur m'a défendu quand j'étais lâché par mes copains, mes amis. Le Seigneur m'a soutenu quand j'étais dans la détresse. Le Seigneur me donnera la couronne de gloire, la couronne de justice. Il va m'accueillir dans son royaume. À lui soit la gloire à jamais. Vous voyez, Saint Paul, c'était un pécheur, un hostile au christianisme, et qui s'est converti, il a rencontré Jésus, et ensuite il a compris que sa sainteté résidait en Jésus. En Jésus. Avec ta grâce, je peux tout, Seigneur. Je peux tout en celui qui me fortifie. Alors concrètement, chers frères et sœurs, ça veut dire prenons la décision d'abord de prier chaque jour, d'être en relation avec Jésus. Sans ça, on ne va pas progresser, on va patiner, on ne va patauger. Être en relation avec Jésus. Souvenons-nous de la prière qui lui plaît. Seigneur, prends pitié de moi, pécheur. Et puis souvenons-nous que le repentir inclut cette ferme décision de ne plus pécher, d'éviter les occasions de pécher.
Et enfin, comptons sur la puissance de Jésus dans notre vie pour accomplir le bien, comme Saint Paul l'a vécu si magnifiquement. Seigneur Jésus, prends pitié de nos pécheurs, fais de nous des saints, et sers-toi de nous pour annoncer ta bonne nouvelle, ton évangile au monde entier. Amen.